Oui, bonjour. À quand votre retour à Conakry? Ben ça, je n'en sais rien puisque je n'ai plus de maison en Guinée. Donc, je ne sais pas. Pour le moment, nous attendons de savoir quelles sont les dispositions qui sont prises pour que nous puissions être en sécurité chez nous. Donc vous vous sentirez en insécurité si vous rentrez à Conakry? Non, je ne risque pas de rentrer parce que quand je sortais de là, alors que moi, je n'ai aucun dossier à la CRIEF de quelque manière que ce soit, je me suis senti menacé. Oui, mais pourtant, contrairement à Cellou Dalein Diallo, le leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée, l'UFDG, qui est lui aussi en exil, aucune plainte n'a été déposée contre vous par les autorités militaires de la transition. Il n'y en a pas. Et puis en plus, c'est assez malheureux parce que nous avons applaudi l'arrivée de ces jeunes gens qui remplaçaient le régime de kleptocrates et d'incompétents que Alpha Condé avait mis à la tête du pays. Donc on avait applaudi en ce temps et je n'ai pratiquement pas compris comment ça se fait que les choses aient tourné aussi brutalement dans un sens totalement contraire. Alors, selon le Premier ministre de transition Bahouri, le référendum pour valider ou non le projet de constitution qui a été élaboré, ce référendum aura lieu à la fin de cette année, au plus grand tard. Est-ce que vous y croyez? Nous n'avons pas, à ce que je sache, il n'y a pas de liste électorale établie. J'avais cru comprendre qu'il y avait des procédures pour faire le recensement et toutes ces choses-là. S'il pense pouvoir faire ça en 2 ou 3 mois, ben, je lui présente mes félicitations. Et que pensez-vous du contenu du projet de constitution qui a été élaboré? Ben, je l'ai lu en diagonale. Hein. Vous savez, les constitutions des pays francophones sont toutes inspirées de la constitution gaulienne de 1958. Donc, franchement, il n'y a rien de nouveau, sauf que il y a des mesures qui visent les individus, mais qu'on essaie de noyer dans le cadre de la loi. Oui, notamment les Guinéens qui détiennent une autre nationalité et qui ne pourront pas faire acte de candidature lors de la prochaine élection présidentielle. Tout ça, je dis, je n'en pense rien du tout. Et ceux qui détiennent d'autres nationalités, ils sont nombreux là-bas. Hein. Autre innovation prévue dans ce projet de nouvelle constitution, le général Doumbouya, à la tête de la transition, pourrait être candidat s'il le souhaite, puisque les candidatures indépendantes sont autorisées dans ce projet de nouvelle constitution. Pour le moment, je ne fais pas un débat sur cette question parce que je trouve que ça a très peu d'intérêt dans la mesure où je ne vois rien venir. Pour que nous puissions participer à des discussions sur la Constitution, nous avions proposé des solutions en cela, à savoir mettre en place disons, une structure qui permettrait de recevoir tout un chacun. Ce qui s'est fait à Conakry en dehors de nous tous, nous prononcer là-dessus, moi je n'en vois vraiment pas l'intérêt. Oui, mais Sidia Touré, beaucoup de voix appellent de plus en plus à la candidature du général Mamadi Doumbouya à la prochaine élection présidentielle de 2025. Chacun peut dire ce qu'il veut. Moi, je n'ai pas de problème. Si la candidature de Doumbouya est une nécessité, mais que les autres candidatures le sont, et que nous avons la liberté et la garantie pour être en Guinée de faire campagne, moi, je ne verrai pas d'inconvénient. Il y a un peu plus d'une semaine, l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, a levé la mesure de suspension de la Guinée, de ses instances, mesure qui a duré 3 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, j'ai trouvé cela assez regrettable dans la mesure où les arguments avancés m'ont paru assez légers. Mais en plus de cela, quand on parle de liberté, disons, et de droit, il y a beaucoup à dire actuellement. Toute la presse en Guinée est pratiquement fermée. Nous avons également le problème en ce qui concerne les droits de l'homme concernant nos jeunes gens, Onike Mange et Biloba, qui ont disparu dans des circonstances qu'on n'arrive toujours pas à éclaircir. Donc, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. La meilleure manière de sortir de toute l'affaire, c'était de faire un dialogue et qu'on puisse discuter entre Guinéens des possibilités d'aller de l'avant, quelles que soient les décisions que les gens ont en tête par ailleurs. Mais s'il n'y a pas un débat qui permet à chacun d'entre nous de s'exprimer, ça ne sert à rien. Et avez-vous le sentiment que la communauté internationale ferme les yeux en ce qui concerne la transition en Guinée? Là, c'est ce que nous leur disons, en tout cas, hein, c'est l'impression que ça donne. Sidia Touré, merci. Merci beaucoup.